Bonjour, nouvelle vidéo RC Fascar. Nous sommes le 14 janvier 2023 et donc j'ai fait un réapprovisionnement de tout ce qui est éléments plutôt électriques, donc tout ce qui concerne les charges de batterie. Mais donc comme c'est le même fournisseur, ben, les ventilateurs moteurs Hobbywing, donc bon marché pour mettre sur vos moteurs 36 et 44, donc il y a moyen d'un petit peu les élargir quand on doit aller sur un moteur un petit peu plus large. Les sacs Robitronic de transport, donc voilà. Pourquoi si peu, pourquoi deux de chaque ici et un de chaque ici, ben, c'est parce que l'importateur en Belgique pour ces éléments-là n'a jamais beaucoup de quantité. Donc voilà, donc je prends en fonction de ce qu'il a et aussi en fonction des demandes, hein. Donc c'est vrai que si vous en avez besoin, je ferai des plus grosses commandes. Les adaptateurs parallèles, donc des séries, j'en ai encore, des parallèles, je n'en avais plus. Donc différence entre les adaptateurs, donc ici c'est pour de l'EC5, hein. Différence entre les adaptateurs série et parallèle, ben, parallèle, c'est quand vous voulez avoir plus d'autonomie, donc augmenter votre 5000. Si vous en mettez deux, ben, vous avez 10 000. Ça ne va pas augmenter le nombre de S, donc ça ne va pas augmenter le voltage, contrairement aux séries qui sont l'équivalent du coupleur que vous avez dans vos voitures. Donc on va pouvoir mettre deux batteries en série. On ne va pas augmenter l'autonomie, mais on va augmenter le voltage. Donc la puissance du véhicule. J'ai rentré un petit peu de câbles aussi pour ceux qui ont besoin de câbles d'alimentation pour leurs ESC ou pour le moteur. GPS, hein, les GPS Bluetooth. Donc pratique parce que ben, on doit se mettre juste près du véhicule, on n'est pas obligé de tout rouvrir pour voir la vitesse. Les adaptateurs pour mettre des EC5 sur du XT 90, donc XT 90, et l'inverse, hein, donc pour mettre des batteries XT 90, donc XT 90, sur des ESC EC5. Adaptateur XT 90, XT 90 vers XT 60, donc pour les chargeurs. Et alors j'ai rentré ben, des fiches à souder en XT 90, donc XT 90, donc la solution simple et la solution donc équipée ici, vous allez pouvoir le voir, donc d'une prise supplémentaire au milieu. Donc pour le data. Donc voilà, donc j'ai des mâles et des femelles dans les deux solutions. J'ai fait rentrer ben, des chargeurs que je n'avais plus mais que vous connaissez, hein, donc le S65. Donc c'est pour ceux qui doivent charger une seule batterie jusque 4S. Donc toujours bien regarder, quel que soit le chargeur, les câbles d'adaptation qu'il vous faut, suivant vos batteries, suivant la nécessité au niveau de la platine d'équilibrage. Donc je pense qu'il n'y a qu'un seul chargeur qui est muni de la platine d'équilibrage, c'est le D, j'ai toujours envie de dire D200, mais c'est un D100. Donc ici, le simple jusque 4S, le double, donc le T100 jusque 4S. Ici, vous avez un double jusque 6S, T200. Donc on peut espérer qu'il fasse 2 fois 100 comme c'est écrit sur la boîte. Bon, c'est celui-là qu'on vend le plus en général, hein. Donc, il permet de. Donc, c'est un double comme les deux précédents, mais donc qui permet pas mal de solutions au niveau de l'affichage. Bon, il est marqué ici 2 fois 100. Dans la réalité, c'est 2 fois 50 au niveau des batteries et il y a possibilité d'avoir le reste pour une alimentation extérieure. Donc, j'essaierai une fois de faire des vidéos de présentation de tous ces chargeurs. Et alors, donc voilà, ben, il est sorti depuis un certain temps, hein, le T400Q. Donc, c'est un chargeur pour 4 batteries simultanément, a priori 4 fois 100 watts. Donc j'en ai mis un ici en
allumé. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je n'ai pas encore fait tout le détail de cet appareil. Mais ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'on a, oui, c'est toujours le problème au niveau de l'affichage pour le voir. Donc voilà, en fait, on a qu'un seul affichage et on va pouvoir passer de port en port. Donc pour arriver à programmer les quatre. Donc en fait, on a un port ici sur le côté, donc LED d'allumage. Donc on a le port A qui est ici, le port B qui est ici. Donc chaque fois sorti en XT60. Donc il faudra prendre un adaptateur XT60 vers les batteries que vous avez, donc le type de batterie que vous avez. La seule chose qui est fournie, c'est le chargeur, le câble et un mini mode d'emploi. Hein. Donc rien, pas de platine d'équilibrage. Donc là aussi à regarder. Donc port C, le troisième port, et le quatrième est sur le troisième côté. Donc à l'arrière, nous avons la possibilité d'alimenter en 220, donc directement sur le réseau électrique, ou entre 11 et 18 volts, donc en atelier, à avoir par rapport à une charge voiture si c'est suffisant. Donc pour rappel, c'est équipé d'un ventilateur qui fait du bruit, donc comme pour tous ceux qui sont là, on trouve des solutions pour ralentir les ventilateurs sur le net. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Hein. Ça, si ça a besoin de ventiler, c'est que c'est nécessaire. Donc, on a les différents paramètres. Hein. C'est vraiment comme sur le descend, je vais les passer. Donc, on a quatre boutons, pardon. Un pour revenir chaque fois au menu principal, revenir en arrière. Donc, avancer sur le programme qui est affiché et ceci pour le valider. Donc, si je veux voir ici ce qui se passe à l'intérieur du batterie metteur, donc c'est les voltages des batteries. Bon, ici forcément il n'y a rien qui est accroché, donc j'appuie sur start, je rentre dans le menu. Si je fais plus ou moins ou dans les sens, je vais rentrer dans les menus. Donc ici pour voir où la tension de chaque batterie, donc il va jusque 6S, hein, je pense que j'avais oublié de le dire. Donc a priori 4 fois 100 watts jusque 6S pour 4 batteries. Comme je le disais, si on veut ressortir pour balayer les menus, donc le deuxième menu, c'est la résistance interne, mais encore une fois, comme il n'y a pas de batterie, rien ne va s'afficher. Donc toujours le stop pour revenir en arrière. On continue. Là, on a un menu pour le setting du chargeur. Donc si je rentre dedans, on peut paramétrer la minuterie de sécurité, donc pour qu'il s'arrête de charger après un certain temps. On peut aussi limiter la capacité de charge. Température, bon, ben, on le met en degrés, bien sûr. Donc voilà, il y a toute une série de paramètres donc qu'on peut programmer dessus. Mais donc, ce qui va nous intéresser le plus, forcément, sortir 2 fois, voilà. Ce qui va nous intéresser le plus, forcément, c'est de charger des lipos. Et donc, dans ce menu-là, on va donc pouvoir choisir entre une charge balancée, une simple charge, une charge rapide, donc ramener la charge en état de stockage, ou décharger les batteries, et une fois qu'on a fait le tour, on revient. Mais bien sûr, si je sors de ce menu, vous allez voir les différents types de batteries qui peuvent être chargées, et chaque fois qu'on rentre dans ce menu, on aura chaque fois le paramètre, et donc là, on revient au début, donc à la charge batterie. Donc le bouton pour changer de batterie, c'est celui-ci, le bouton port. Donc vous pouvez voir, il va forcément aller se mettre sur la quatrième. Donc je vais dire le plus gros inconvénient que je vois en faisant simplement l'ouverture de l'emballage, c'est qu'on a un seul affichage pour les 4 batteries. Donc voilà, ça nécessite de passer à chaque écran pour modifier, pour voir ce qui se passe, d'avoir
toute l'information en une seule vision. Donc voilà, donc petite vidéo hein, pour vous présenter le matériel qui est rentré. Si vous avez des idées de choses que vous voulez, que ce soit directement en Arma, hein, donc s'il y a des pièces que je ne tiens pas de stock, que vous aimeriez bien avoir de stock, hormis les véhicules hein, que je vais rentrer en fonction des nouveautés. Donc là, vous pouvez déjà m'envoyer. Donc s'il y a des choses... Bon, jusqu'à présent, tout ce qu'on a vendu, je l'ai de stock. Donc a priori, ou bien c'est que c'est quelqu'un d'impatient et qui l'a commandé ailleurs ou qui désespérément n'a pas commandé. Mais donc il y a encore toute une série, donc tout ce qui est hors stock que je peux bien sûr avoir chez Horizon et qui vont mettre une dizaine de jours pour arriver chez vous. Et donc quand c'est le cas, après je le mets de stock. Maintenant, il y a des choses qui disparaissent. Bon, tout ce qui est accessoiriste, donc ici, je vais me renseigner, mais il me faut un importateur en Europe. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de voir comment on fait pour commander directement aux États-Unis ou bien où se trouverait le fabricant. Mais donc voilà, s'il y a un importateur en Europe, je vais un petit peu me diriger vers des éléments supplémentaires à mettre dans le stock, parce qu'ici, ben, voilà, tout ce qui est généré comme bénéfice pour l'instant va dans le stock, donc je ne prends pas de salaire pour l'instant. Le but est vraiment d'augmenter le stock et vous proposer des nouveautés. A priori, en janvier, pas de nouveautés chez Arma. Donc, en tous les cas, c'est ce qu'ils m'ont dit chez Horizon. Ils ont bien spécifié ce mois-ci, ce qui laisse un grand suspense, forcément pour février, mars, avril. Mais donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait rentrer un petit peu de nouveautés, de réapprovisionnement. Donc voilà, donc s'il y a des marques, sachant qu'il y a des marques auxquelles je n'aurai pas droit, mais déjà chez Axial, Losi, TLR ou d'autres éléments d'Horizon, est-ce que vous roulez en Axial, est-ce que vous roulez en Losi ou en TLR? Donc est-ce que dans mes clients ou dans mes abonnés, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, est-ce que vous roulez d'autres véhicules? Est-ce que ça vous intéresserait forcément que j'ai au moins quelques pièces détachées? Donc voilà, n'hésitez pas. Je rappelle, hein, donc ici j'ai commandé de Hobywing, c'est la même chose pour les combos. Hein. Problème de mon fournisseur ici en Belgique, c'est que il a peut-être un, deux combos. Problème garantie, je vous ai déjà expliqué, 2 mois pour avoir, même 3 je pense, pour avoir une garantie sur un ESC, alors que oui, souvent en Allemagne vous allez trouver les mêmes éléments moins chers que je les achète. Donc voilà, tant que je n'ai pas de solution. Donc on a discuté avec Mani, peut-être quelques combos Robitronic, hein, donc j'attends un petit peu d'avoir des infos de ce côté-là. Donc voilà, donc si vous avez des idées, maintenant c'est pas parce que vous avez des idées que je vais pouvoir les faire rentrer de stock, hein, voilà. Mais c'est vrai que ça serait bien si j'ai une tendance, en tous les cas déjà au niveau axial, Losi, TLR, de combien vous êtes à rouler, si vous avez des véhicules en particulier. C'est sûr que je ne vais pas rentrer du thermique. Maintenant, s'il vous faut des pièces détachées, pas de souci, hein, donc je peux les commander. Mais donc voilà, je ne vais pas commencer avec le thermique, à avoir des bidons d'essence, à les envoyer. Donc ça, c'est pas possible avec les transporteurs que j'utilise. Donc voilà, donc en parlant de transporteurs, la Poste nous a encore fait un beau cadeau de Nouvel An et a augmenté ses tarifs. Donc déjà pour la Belgique, hein, donc on passe à un tarif excessif. Mais alors pour envoyer un véhicule en France, donc c'est 3 fois le prix de GLS. Hein, donc ça vous donne une idée. Donc voilà, mais je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce sur cette vidéo, à nous évaluer sur Google. Hein, donc je vais remettre ici en dessous le lien pour aller évaluer la boutique. Et je vous dis salut, salut!